On entend de plus en plus souvent que la réussite n'est pas uniquement liée à l'argent que l'on possède, à la voiture que l'on possède ou même la maison que l'on possède. Malgré ça, je constate que la majorité des interviews qui portent sur le thème de la réussite sont faites sur des personnes qui ont une réussite financière forte. J'ai la chance d'être inspiré par les émotions que mes interlocuteurs dégagent lorsqu'ils parlent de leur métier, leur passion, leur famille et ce dont ils sont le plus fiers, sans forcément passer par leur statut social. Je veux donc partager avec vous leur vision de ce qu'est pour eux la réelle réussite. Déjà, merci de me recevoir. C'est un immense plaisir pour moi d'être là avec vous. Et moi, je suis Louise Lauré. Je suis, comme tu l'as dit, business coach. Pourquoi business coach? Parce que le consulting, c'est bien, mais délivrer que la stratégie, ça amène pas forcément de résultats. Donc, des fois, c'est bien d'aller entrer un petit peu dans les cerveaux des gens pour, pour que même s'ils ont la stratégie, il faut aller implémenter autre chose. Donc, d'où le business coach en question. Et ce que je fais, j'aide les entrepreneurs de services, donc coach, thérapeute, consultant, formateur, par exemple, à mieux se vendre, à gagner plus d'argent et à automatiser le processus d'acquisition de clients, de se faire connaître en ligne, etc., etc. Voilà ce que je fais à peu près. Forcément, ça me parle un peu. Bah oui, j'imagine. Et J'imagine que ça te parle. qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait? Quel est un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? OK. Alors, Professionnellement et aussi, pour quelles raisons? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ça, ouais. là-dedans? Mmh. Alors, ce qui m'a amenée vers ça, déjà, j'ai étudié la communication et le marketing, donc j'avais déjà un pied dedans depuis longtemps. Je bossais à côté de mes études et j'ai intégré une compagnie, anglaise, enfin une entreprise, compagnie, c'est le mot anglais, une entreprise anglaise, pendant que j'étudiais au Royaume-Uni et en fait, je me suis rendu compte quelque temps après, je crois 3 mois après, il y a le manager qui vient me voir et qui me dit: «Louise, tu as le meilleur taux de conversion, de toute l'équipe de marketing et tes résultats, en fait, on n'a jamais vu des résultats comme ça depuis qu'on a l'activité, quoi». Donc moi, quand j'ai reçu ça, j'étais un peu, genre, «What the fuck? Moi? Moi, j'ai le meilleur taux de conversion?» Et jusqu'à ce jour, je savais pas, en fait, que j'avais vraiment un talent pour ça et heu et du coup, quelques mois après, j'ai été promue. Mmh. Donc ça s'est passé en fait, j'entendais parler dans les couloirs, il y a les collègues qui me disaient: «Ouais, Louise, tu vu le boss il a un truc à te dire et tout», j'ai dit: «Mais what? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi? Je suis convoquée là, ça y est, il y a un problème». Et heu et du coup, effectivement, mon patron m'a convoquée quelques jours après et on s'est vu et je me suis dit: «Merde, j'ai fait une connerie, il y a un problème, il y a un truc qui va pas». Et en fait, non, j'ai été promue et comme, effectivement, j'étais dans une, entreprise anglaise et que, je parle, notamment français, anglais, espagnol. En fait, il avait une proposition à me faire. Le poste sur le B2B, allait être, libéré et en fait, on m'a offert le poste, B2B sur le marché français et espagnol. Donc là, tu vois, quand à 23 ans, on te propose Mmh. un poste, comme ça aussi haut dans l'entreprise, heu, c'était comme une claque, tu vois? Une bonne claque, mais ça a été une belle claque et du coup, j'ai pris quelque temps pour réfléchir et puis après j'ai accepté Mmh. et donc pour remettre un peu le contexte, c'était une entreprise qui vendait des jacuzzis, c'est le leader sur le marché anglais et donc quelques semaines après, la petite Louise de 23 ans était au téléphone à négocier des conteneurs de jacuzzi. Donc, tu sais, c'est des gros trucs à entre 4 et 7 000 8 000 € ou 8 000 pounds, tu vois. Et du coup, j'étais en train de négocier des conteneurs et tout vers les entreprises françaises en B2B. Et donc, c'était génial. Et après, euh, après quelques temps, voilà, j'en ai eu un peu marre de travailler pour quelqu'un. Parce que, mis à part ça, c'est vrai que j'ai toujours aimé le fait d'être indépendante, le fait de gagner mon argent, enfin, d'être ma propre patronne, de gagner mon propre argent. Et
et donc j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat et là, je me suis fait accompagner et au départ, je me suis dit, je m'étais pas dit que j'allais faire du marketing parce que voilà, pour moi, ça semblait pas, je me sentais pas de le faire moi-même, tu sais? Genre quand tu le fais pour quelqu'un, c'est un peu genre tu te déresponsabilises Oui, et le faire pour toi, c'est pas la même chose, tu vois? ouais. Et donc voilà, j'étais, hem, gros syndrome de l'imposteur, mais je suis allée me prendre des gros murs dans des trucs qui, au final, étaient pas vraiment faits pour moi. Donc j'ai tenté des trucs qui ont pas vraiment marché et jusqu'au jour où j'ai vraiment admis que, ouais, qu'en fait, je kiffais ça, que le marketing, c'était vraiment ce que j'aimais, que l'entrepreneuriat, le business, c'était ce que je kiffais et donc je me suis lancée et là, boum, comme par hasard, ça a commencé à marcher. Donc voilà et donc maintenant je fais ça et pourquoi ça et pourquoi moi ça me fait vibrer? Bah, parce que je pense que j'ai toujours aimé le business sans m'être, autorisée à y aller. Mais comme je te dis là, avant je me suis prise des murs et tout. Heu et donc c'est aussi ce qui me rapproche le mieux de ma vision à long terme. Donc pourquoi pas prendre un raccourci au lieu de se mettre des barrières et tout ça et de se ralentir, bah, pourquoi pas y aller directement quoi, pour OK, répondre à la question. génial. Ouais et en fait, c'est à partir du moment où tu as, tu as finalement, tu as bossé dans le domaine qui est fait pour toi, que tu aimes en fait, c'est là où Ouais, ça a marché. C'est ouais, presque c'est ça. aussi simple que ça. Ouais, ouais. C'est C'est presque aussi exactement ça et c'est ce que je transmets aux gens que j'accompagne, c'est que, beh, quand tu fais ce que tu kiffes, ça marche, mais c'est pas facile à comprendre ça. Enfin, ça paraît trop beau pour être vrai, en fait, mais c'est vraiment ça. ouais. Oui, faut savoir abandonner, certaines choses pour accepter ça. Ouais Ouais, et ouais. justement alors, tu as commencé à répondre à ça. Les personnes qui viennent te voir, hem, pour quel est leur message? Quel message tu leur donnes? Pour quelles raisons ils viennent te Hem, voir? pour quelle raison ils viennent me voir? OK. Alors moi, les coachs ou les consultants, ils viennent me voir d'abord parce qu'ils n'arrivent pas à se dégager un revenu qui est, soit suffisant ou soit à la hauteur de leurs attentes. Mmh mh. Et c'est aussi des gens qui ont parfois des blocages à vendre, à adopter un business model qui demande d'être assez courageux, heu et en fait, ils se vendent pas pas à leur propre valeur parce que des fois ils sont pas vraiment, conscients de leur propre valeur, mais ils arrivent pas à se vendre en fait, au montant qu'ils devraient en fait. Mmh. Parce que souvent voilà, ils ont des qualifications, ils ont des diplômes, ils sont super bons dans ce qu'ils font, mais ils n'y arrivent pas et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Beh, on va d'abord, se repositionner, on va aller travailler sur, leur cible, leur clientèle et puis on va apprendre comment vendre en fait et comment mettre ton produit en face des bonnes personnes et puis là, quand on le fait, ça marche et c'est là que ça décolle donc c'est souvent ça paraît compliqué, mais c'est pas aussi, compliqué, c'est de le faire en fait. Il faut se mettre en action et puis Mmh. souvent, c'est un business model qui, fait remonter des peurs. Mmh. Parce que, ben, voilà, il y a la question de sa propre valeur, de demander de l'argent, voilà, c'est pas et puis aussi un truc que j'ai remarqué aussi, c'est beaucoup, une mentalité totalement différente du salariat. Donc là, ça aussi, c'est challengeant pour les gens qui, voilà, qui ont toujours, échangé leur temps contre de l'argent, qui sont payés au taux horaire et tout. Là, quand tu te mets dans un business model où, tu vends des offres à 4 chiffres, c'est challengeant Ouais. et Oui. c'est ce que je kiffe. OK. Super. Hem, J'aime bien demander justement à des gens qui sont passionnés par leur boulot, qui sont, de plus en plus qui cherchent l'alignement, tu sais, ce fameux terme, très qu'on utilise beaucoup en développement personnel. Ce qu'est la vision de la réussite. Donc pour moi, la réussite finalement, et on le dit et heureusement, on le dit de plus en plus que c'est propre à chacun. Il y a autant de réussite que de vision de la réussite que d'hommes sur terre, enfin d'hommes avec un grand H, d'humains sur terre. Et j'aimerais justement avoir ton avis. Quelle est ta vision de la réussite? C'est quoi ta réussite? OK. Hem, pour ça, je vais prendre une citation de Oprah Winfrey, si j'arrive à la remettre là. C'est, heu, yeah, c'est, «Everybody aspire to be,
their greatest and highest version of themselves. Et du coup, moi, c'est vraiment ça, la vision de la réussite, c'est vraiment d'être la meilleure et la la the higher and greater, ouais, la plus haute et la meilleure version de soi-même. Et du coup, ça demande quoi? Ça demande, bah, un travail, profond sur soi, d'aller au fond de ce qu'on veut réellement, d'aller au fond de ce pourquoi on est là sur terre, quelle est notre mission, quelle est notre vision. Et en fait, ça demande forcément un travail sur soi. Si on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes, il faut qu'on aille creuser, en fait. Et souvent, on cherche la réponse à l'extérieur alors qu'elle est à l'intérieur. Donc je dirais que moi, la version de la réussite, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. OK, merci. Ouais, totalement. Merci à toi. Heu, très en lien avec ça, c'est, à l'heure d'aujourd'hui, quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté. Mmh. Je pense que ma plus grande fierté, ça a été de toujours, faire les choix en fonction de ce que ma voix intérieure me disait et ce qui m'inspirait moi et non pas en fait par rapport aux attentes, sociales, familiales ou, extérieures. Et je dirais que ça, c'est, une de mes plus grandes forces, et un de mes plus, une de mes plus belles qualités. C'est de toujours faire les décisions en faisant en sorte que ce soit bon pour moi d'abord, avant de me demander est-ce qui va en penser quoi, que va en penser mes parents, mes amis, mon Mmh. frère, voilà. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, c'est une clé essentielle. Si on veut atteindre la meilleure version de soi-même, c'est une clé essentielle de prendre des décisions basées sur soi et non pas sur les autres. Génial, super. Et OK, est-ce que tu dirais que tu es heureuse? Je dirais que je suis, heureuse et que je suis, très reconnaissante, en fait, de chaque petit pas que je fais, chaque, moment de ma vie. Même si je suis pas là où je voudrais, être à l'heure actuelle, je Mmh. suis immensément heureuse et reconnaissante de ce que je vis et de ce que j'ai dans le moment présent. Génial, génial. Donc toi, tu aides comme tu m'as dit, les coachs, consultants, à vendre, est-ce que je peux dire vendre du high ticket? Oui, tu Ou peux le est-ce dire, que vendre c'est du high ça? ticket, ouais. Ouais, bien sûr, c'est OK, ça, c'est du haut de gamme, du high ticket, tout à mais fait. en utilisant leur authenticité, c'est bien ça? Ouais, OK. ouais, 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 ouais. Que justement, si on fait le focus, parce que moi ça m'intéresse beaucoup ça, si on fait le focus sur cette authenticité, est-ce que, Mmh pour les entrepreneurs éventuels, qui nous regardent ou les personnes qui seraient intéressées par, par ce que tu fais, si mh. tu pouvais leur donner quelques clés, 1 ou 2 clés ou 3, si c'est nécessaire, pour justement OK, aller chercher cette authenticité? Comment réussir à aller la chercher? OK. Bah, déjà, il y a des, parties de la réponse que j'ai déjà données avec les questions Ouais. d'avant, parce que Mmh. c'est Mmh. aussi ça. Et je dirais, moi, si je le relie au business, hein, c'est surtout d'arrêter de faire les choses de manière conventionnelle parce que, un tel dit que voilà, il faut faire comme ça ou que, hem, tu sais, l'image de voilà, de l'entrepreneur en costume, heu de ouais, il faut, éviter de choquer, il faut pas on sépare bien sphère professionnelle et sphère perso et tout. Et en fait, je pense que le nouveau business, la nouvelle version du business authentique, c'est que en fait, on s'en fout. On s'en fout, on est nous-mêmes dans le business quand on veut faire, voilà, une publication, un post, une vidéo, ben, on y va dans l'authentique, en fait. Et si tu veux le faire en costume parce que tu kiffes ça, ben, fais-le en costume. Mais si tu es en pyjama, c'est OK. Et et si tu veux attirer des gens qui sont authentiques et qui ont envie de bosser avec toi, ben, toi, il faut aussi que tu puisses montrer ta personne, tu vois? Mmh. Si tu montres que l'image et que le masque, ben, tu vas attirer des gens qui seront aussi derrière un masque et derrière une image et tu pourras jamais aller vraiment en profondeur dans le travail que tu fais avec eux. Donc comment trouver cette authenticité? Eh beh, arrêter de se mentir à soi-même, Ouais. arrêter de faire les choses,
parce qu'on nous a dit que c'était bien, heu et faire ce qui nous inspire vraiment le mieux au fond Génial, et s'autoriser à le faire. ouais. En fait, ça recrée ça fait très bien la transition avec la prochaine question qui est, justement, on en a parlé dans l'interview avec Diane. On fonctionne beaucoup, les 3. On va faire ce fameux live et Ouais. on parle souvent dit souvent qu'on est piquant, Mmh. qu'on a tendance à secouer un peu, de dire les vérités et cetera. Hem, pour toi, quelle serait, surtout actuellement avec, on est en plein coronavirus, Mmh. en plein confinement, quelle est la plus grosse bêtise que font les gens que tu côtoies, que font à la limite les clients ou tes prospects en général, et que tu aimerais qu'ils arrêtent définitivement de faire? OK. Ce qui me vient naturellement, c'est, d'arrêter d'essayer de croire qu'une situation, a plus d'avantages que d'inconvénients ou d'essayer d'à chaque fois, de, comment dire? Heu, Comment est-ce que je peux placer ça? Hem, de vraiment essayer de voir les 2 côtés à chaque fois. Il y aura toujours autant d'avantages que d'inconvénients à chaque situation et juste ceux qui sont pas au courant de ça ou ceux qui, essaient de fonctionner autrement, sont dans une illusion et la réalité va les rattraper en pleine face. Mmh. Le monde est comme ça, le monde est dualité, il y a toujours une part yin et yang, il y a toujours, voilà, le blanc et le noir, c'est comme ça et il faut accepter ça, en fait et tant qu'on est dans la plainte, dans le essayer d'aller chercher, maîtriser des choses sur ce on a sur ce quoi, je sais pas comment je sais plus parler en français. Alors attends, d'essayer d'aller, heu modifier des choses auxquelles on n'a pas accès, non? C'est Oui, ça? si, c'est bien, c'est bien. Les choses dont on n'est Je pas pré responsable. Ouais, je précise à ton audience que je parle 3 langues quotidiennement et que des fois je me mêle les pinceaux, je suis désolée. Du coup, hem, en fait, on se met le doigt dans le nez parce que, le doigt dans le nez, on se dit le Dans les yeux, ça marche aussi. Je on se pense met le qu'on le doigt dans mettra dans l'œil le parce bêtisier, que celui-là. ouais, c'est cool, tu vois là, en parlant d'authenticité, c'est génial en fait, Ouais. et donc voilà, d'essayer de voir vraiment les 2 côtés, un côté positif et un côté peut-être qu'on parce que c'est du jugement, c'est un positif ou négatif. Tout est vraiment parfait à chaque moment, mais d'essayer de faire la balance entre les 2. Donc Mmh. là, peut-être la question à se poser: «OK, là, on est en confinement, en quoi c'est bien d'être en confinement? En quoi c'est OK pour vous?» Et tant que vous vous positionnez en tant que victime, parce que c'est ça, hein, de se dire que ouais, on peut rien faire, on subit la situation, mais en fait, vous êtes pas maître de votre vie, vous prenez pas votre pouvoir en main. Donc arrêtez de vous plaindre et cherchez les avantages dans chaque situation. C'est marrant, c'est souvent ça, c'est le côté responsabilisation, en fait. Ouais, c'est tout le temps ça. Ouais. C'est tout le Mmh. temps, voilà et en fait, quand tu te plains ou quand tu essayes à chaque fois que tu te dis que c'est pas ta faute, ben, tu te déresponsabilises et quand tu te responsabilises, tu perds ta liberté. Mmh. Mmh. Parce Super. que tu es libre que quand tu maîtrises, ta vie et quand tu prends conscience de, du pouvoir que tu as dans ta vie. Donc voilà, arrêtez de dire: «Voilà, c'est la faute des autres, c'est la faute du corona, du président». Non, c'est bon, faites ce, que vous pouvez faire à votre échelle et ça ira très bien. Mmh. Ce sera déjà beaucoup, hein, de faire C'est ce qu'on peut ça. à notre échelle, c'est déjà On a bien. déjà bien assez à faire, avec, ce dont Ouais, on est c'est ça. responsable. Je suis d'accord. OK. Est-ce qu'en ce moment, il y a des personnes des personnalités ou des personnes, dans ton entourage qui t'inspirent? Oui, il y en a un, je pense on en a parlé juste avant de commencer l'interview là, c'est Dan Peña. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est un coach américain hem, qui Qui est lui en en termes Angleterre. d'authenticité ouais, qui vit en Angleterre et qui lui en termes de enfin il est en Écosse,
pour être plus Oui, précis. oui. Et en termes d'authenticité, je pense que là, on peut pas faire, on peut pas faire mieux parce que voilà. Et j'aime Je bien, ouais, dirais même en termes de polarité, ouais, c'est ouais, la définition de ce qu'est quelqu'un de polarisant. polarisant, ouais, c'est clair. Et bah, ouais, bah, je kiffe beaucoup en ce moment et j'ai très envie de bosser avec lui. Ouais. Donc voilà, on verra ce que ça peut donner. Et ouais, en ce moment, je trouve que ouais, je me nourris beaucoup de lui. Il Mhm, y a Éric Bernzin sur le marché français que j'aime beaucoup aussi en ce moment, que j'écoute, qui m'inspire énormément. mhm. Et et voilà. Je pourrais dire qu'il y a Benoît Claes aussi, Ouais, qui m'inspire beaucoup. Il y a génial. Diane aussi, Ouais, ouais, complètement. non, ouais, non, honnêtement, Dan Peña et Éric Bernzin, pas mal. Ça envoie du lourd. Super, merci. Ouais. Euh, c'est quoi la suite pour toi? Imaginons on fait une interview dans 5 ans. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu es en train de faire? OK. Oh là là. Oh Oh, là j'adore là. cette question déjà. J'adore cette question déjà. Alors, oh là là, dans 5 ans, hem, dans 5 ans, je serai déjà millionnaire. Mhm, Hem, je vivrai soit à Londres, soit aux États-Unis. mhm, Donc ce serait sûrement New York ou Miami. Hem, j'aurais, déjà racheté pas mal d'entreprises. Je vais essayer de donner un chiffre, allez, on va dire 5 entreprises, je pense. Je fais du coaching, mais que en programme de mentorat, genre, des trucs hyper privés et hyper chers. Et avec des gens hyper motivés, hyper engagés qui veulent vraiment y aller. Et il y a un truc que j'allais rajouter, je suis en couple aussi et C'est bien, ça fait un petit message. ouais. Genre genre, ouais, célibataire. Non, ouais, je suis en couple et puis, oh, j'allais rajouter un truc, j'ai oublié. Heu, ah oui, et je je commence à lancer mon projet sur, la télévision, donc mon projet d'après, Génial. voilà, ouais. Cette fois, c'est inscrit. Et là, c'est inscrit, ouais, là, c'est Inscrit. gravé à Ce jamais. sera sur De toute façon, YouTube. c'est inscrit, hein, moi, c'est déjà écrit, et c'est inscrit, hein. Génial. Super, super. Et dernière question, donc en fait, si imaginons que tu es, on va utiliser un mot qui n'existe pas, que tu es une dictatrice du OK, monde, tu règnes sur le monde, ouais, et justement, bah, ça fait un super bon lien. Tu as une chaîne télévision de ouais, propagande et tu OK. délivres un seul message, en une phrase. Au monde entier, ils sont tous obligés de te regarder. Qu'est-ce que tu délivres comme message? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Heu, oh, c'est super difficile ça. Mon Dieu, c'est trop difficile cette question. Attends, hem, tu sais, parce qu'en même temps, j'ai pas envie de dire un truc, gnangnan, Je veux que tout le monde y soit en paix. ouais, c'est ça. Hem, bon, tant pis, ça va faire un peu gnangnan, mais tant pis. C'est vraiment, croyez en vous et si les autres l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Il y a pas de il y a pas de gens plus intelligents, il y a juste, des gens qui croient en leurs rêves. Génial. C'est pas si gnangnan que ça, dit comme ça, hein. Ouais, si tu regardes bien, Mmh. ça va. Merci Louise. On se donne Merci, rendez-vous c'est dans moi. maximum 5 ans. Ouais, dans 5 ans, on fait un check-up et on va voir la checklist là. C'est ça exactement. Check, check, 5 check, check. entreprises checkées, millionnaire checké, hem, un mec, bon, on sait pas trop, On verra. on verra. Ouais, 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 ben, ouais, OK. avec plaisir. On fera le Donc, petit, pour, ceux qui nous écoutent, si vous avez besoin, donc je mettrai dans la description, ouais, les contacts, comment contacter Louise, comment voir, parce que tu as une chaîne YouTube ouais, j'ai une et chaîne voilà, YouTube, donc, ouais. je mettrai le lien dessus, et puis, bah, commencer à apprécier son travail pour pouvoir, éventuellement, prendre rendez-vous avec et puis, faire péter tous vos blocages pour pouvoir être Ouais, authentique et faire mmh. votre business en ligne.
Louise, merci beaucoup pour ton temps Merci Benoît pour cet échange, et c'est puis à la génial. prochaine. À la prochaine.